Ça tourne et... Action. Lundi matin, ça sonne. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au clip ? Justement, se battre pour cette cause, de pas fermer des classes pour dénoncer le manque d'AESH, les profs absents non remplacés, tout ça quoi, les classes avec trop de monde dedans. Parce que vraiment c'est insupportable. C'est insupportable de travailler dans ces conditions-là. J'ai décidé de faire quelque chose que j'ai jamais fait avant, parce que ce projet, c'est vraiment important. J'ai fait ça parce que déjà, tout ce qu'on dit dans le clip, c'est réel et il faut que ça change. Vraiment. Donc du coup, moi j'ai voulu participer parce que je trouvais que c'était vraiment une cause à soutenir en fait, à défendre, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment pour ça que j'ai voulu participer. Forcément, si on fait une manifestation, il n'y a que les personnes qui nous ont vus qui le savent, alors que là, sur YouTube, tout le monde peut le voir. On ne va pas changer de méthode pour faire passer le message. Ensemble pour défendre notre éducation, il n'y a plus les moyens pour nos ambitions. Alors que c'est nous le futur de la nation, innovation, révolution. Qu'est-ce que vous pourriez répondre aux gens qui croient ou considèrent que vous êtes trop jeune pour prendre pleinement conscience du message que vous portez dans le clip ? Qu'ils se mettent à notre place. Ouais, voilà. Qu'ils se mettent à notre place, qu'ils aillent à l'école à notre place, qu'ils subissent, entre guillemets, ce que nous subissons tous les jours. Et que ce soit à notre âge, même plus jeune, même plus vieux, lycée, etc. C'est la même chose. C'est n'importe qui d'autre qui est à l'école peut avoir ses propos en fait. Alors, je suis pas d'accord avec eux parce que c'est nous qui avons choisi de faire le clip. Mes parents ils m'ont dit t'es sûr que t'es d'accord parce que sinon tu le fais pas, t'es pas obligé, ça va prendre du temps, machin. Déjà c'est nous qui avons choisi cette décision et deuxièmement on comprend très bien le message parce que on voit très bien que les conditions d'apprentissage se dégradent en fait tout simplement. Est-ce que vous avez l'impression que vos conditions d'apprentissage se sont dégradées par rapport à il y a quelques années ? Oui. Il y a une classe qui a fermé. Entre la 5e et la 4e, donc on a été forcément plus par classe et ça s'est dégradé si on est de plus en plus par classe et qu'en plus on rajoute les élèves qui n'ont pas eu les profs, plus d'autres élèves qui sont en difficulté, on va pas avancer de la même manière. Je comprends pas pourquoi ils ont fermé une classe, sachant que vraiment il y a vraiment des élèves en difficulté. Ouais c'est ça, ça commence comme ça en fait avec du coup 19 élèves, puis 25, puis s'ils referment une classe 30 et en fait si on n'agit pas maintenant il y a 40 par classe en fait. Voilà. C'est vrai qu'en 6e on travaillait dans de meilleures conditions. Déjà on avait des demi-classes en SVT, et en technologie. C'est plus dur de travailler, plus on est nombreux, plus c'est dur. Je sais pas, mais le prof de français de l'année dernière, il n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions et du coup, même les questions pertinentes, on ne pouvait pas avancer correctement. Perdu dans la masse, plus le temps pour les questions. Attendre par classe, l'urgence c'est pas l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de cours que vous n'auriez pas eu cette année ? Français que j'ai pas eu pendant 4 mois je pense, en toute l'année. Imaginez par exemple moi qui n'ai pas eu de cours de français pendant 4 mois et qui ai raté quand même pas mal de choses, qui suis dans la classe de Jennifer, qui elle du coup a eu tous ses cours. Il y aura vraiment du retard du coup par rapport à nous, le prof du coup il saura pas vraiment si on doit revenir sur ce qui est déjà fait ou alors passer un nouveau chapitre, etc. Donc du coup moi je trouve que c'est pas juste en fait. Je sais pas chanter. Ça c'est vrai. Comment ça, vous avez pas eu musique cette année ? Non. On a eu 4 cours de musique. Ouais. Comment ça se fait ? Vous avez eu que 4 cours de musique ? On en a eu 2 au début de l'année et 2 à la fin. Et comment ça se fait ? La prof elle était pas là pendant 6 mois, 7 mois. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle était en congé maternité. Et elle a pas été remplacée ? Non. On n'a pas eu cours d'art plastique de toute l'année, il y a eu plein de profs absents, on a loupé plein de cours et après on est censé avoir un avenir. Encore pas cours de sciences, y a toujours aucun remplaçant après les mois d'absence. Je croyais que l'école garantissait les qualités des chances, mais... De quoi est-ce que vous auriez besoin pour que ça se passe mieux à l'école ? De profs remplacés surtout. Et d'AESH pour les élèves qui en ont besoin, oui. Déjà peut-être pas autant d'élèves, je pense, par classe. Et les remplaçants.
surtout les remplaçants par rapport aux élèves, c'est des aides quotidiennes dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas forcément. Ils ont 1 heure par exemple dans toute la journée, ce qui n'est pas du tout assez pour leurs difficultés, les manques d'accompagnement, les manques de personnel, que ce soit à la cantine, les surveillants, les profs, etc. Au bout d'un moment, en fait, ça devient lourd, à force de s'accumuler, ça devient très lourd à supporter. Qu'est-ce que vous pourriez dire si vous aviez le ministre de l'Éducation en face de vous? Qu'est-ce que vous pourriez dire au gouvernement? Faites en sorte que ça change. Je pense qu'il devrait, entre guillemets, passer une journée dans notre vie d'écoliers, d'étudiants, voilà, pour comprendre ce qu'on ressent. Et je pense que si ils comprennent, ils peuvent vraiment le changer. S'il fait rien, et ça servira même plus qu'il soit ministre de l'Éducation, parce qu'il n'y aura plus d'éducation. Mieux rémunérer les AESH. D'accord. Faites bien votre boulot. D'accord. Après, les profs absents, c'est plus compliqué parce que y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par le métier de prof. Donc forcément, les profs absents non remplacés, c'est de plus en plus fréquent. Les AESH, si elles veulent faire vivre une famille, c'est pas avec un travail à temps partiel qui rapporte moins que le SMIC qu'elles vont faire vivre une famille. Et donc forcément, qui veut faire AESH Et pour les professeurs, qu'est-ce qui fait que peut-être c'est un métier qui attire plus aujourd'hui, d'après vous? Ils ont trop d'élèves, ils n'arrivent pas à faire que la classe soit calme. Il y a des bavardages de partout, ils font des burn-out après et forcément ça donne plus envie. On dit, oui, on va récolter des personnes, en 30 minutes, ils seront profs. En 30 minutes. Il n'y a rien de logique dans tout ça. Je vois les nains tristes au fond tout seuls abandonnés. Je vois bien que les profs pour l'aider essayent de se démener, mais pas facile quand t'as tout ce petit monde à gérer. Surtout que quand y'a 600 lui, il arrête pas de parler, moi dans tout ça je galère. Que me restera-t-il demain? J'ai peur qu'avec les choix qu'ils font ce soit le début de la fin.